L'eau qui coule, c'est celle du bassin que Nathalie Normand a installé dans son jardin. Nathalie est artiste paysagiste et spécialisée dans l'art du Feng Shui. Elle a publié il y a quelques mois l'architecture de mon jardin Feng Shui, le guide pratique chez Guittre et Daniel. Alors avant d'en savoir plus, rappelons ce qu'est cet art qu'on appelle le Feng Shui. Alors le Feng Shui, c'est l'art d'aménager sa maison, son entreprise, son bureau et son jardin, puisque la maison se trouve quand même dans un écrin de verdure. Et aujourd'hui, les entreprises dans un écrin de verdure aussi, de façon la plus naturelle possible. C'est-à-dire qu'on va retrouver les énergies de la nature, où se lève le soleil le matin, où il est à midi, où il est le soir. Le Feng Shui, c'est ça, c'est suivre les énergies de la nature. Alors Feng Shui, ça veut dire vent et eau, c'est-à-dire les deux énergies sans lesquelles on ne peut pas vivre. Vous ne pouvez pas vivre sans respirer et vous ne pouvez pas vivre sans boire de l'eau. Voilà, vous pouvez vous passer de nourriture, mais vous ne pouvez pas vous passer d'air et d'eau. Donc dans un jardin Feng Shui, dans une maison Feng Shui, dans une entreprise Feng Shui, on va faire attention à la circulation de l'énergie, donc de ce Fen, de cette histoire de vent qui circule. Voilà. Et ensuite, on fera aussi très attention à la circulation de l'eau, parce que c'est ce qu'on appelle en Feng Shui le dragon d'eau, et c'est ce qui apporte la santé à un lieu, mais aussi l'abondance. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de poser la pierre comme nos anciens, comme nos Celtes. On va se rattacher à l'Occident pour l'instant. Donc dans un jardin Feng Shui, on va poser la pierre, ensuite on posera l'eau, et ensuite on posera le végétal. Est-ce qu'à partir de n'importe quel jardin ou espace vert, on peut réussir à construire quelque chose qui favorise le chi, je crois que ça s'appelle comme ça, l'énergie ? Oui, exactement, oui. Donc oui, à partir de n'importe quel espace, bien sûr. Alors, ce qui compte au départ, c'est l'observation. C'est-à-dire de voir un petit peu dans votre jardin, qu'est-ce qui vous gêne le plus. Est-ce que c'est trop ensoleillé ? Est-ce que c'est trop à l'ombre ? Donc il faut toujours en Feng Shui ce qu'on appelle un équilibre qui correspond à une notion qu'on appelle le yin et le yang. Alors le mieux, c'est de demander à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment votre jardin de le visiter et de vous donner son avis. Et à ce moment-là, vous allez avoir le regard de quelqu'un d'autre et vous allez comprendre que ça j'aime bien parce que, et ça j'aime moins parce que, etc. Voilà. Alors, souvent quand je fais visiter le jardin, j'observe le regard des personnes qui visitent et en fonction de ça, je modifie. Je me dis voilà, il y a quelque chose que j'avais pas vu et que cette personne a vu. Donc c'est important d'en tenir compte. Le fait de faire en sorte que notre jardin ait une architecture Feng Shui, est-ce que c'est pour nous ? Est-ce que c'est pour la nature ? Est-ce que c'est pour la biodiversité qui est dedans ? Alors évidemment c'est pour la biodiversité. C'est sûr que dans un jardin Feng Shui, on va tout récupérer. Moi je sors rien de mon jardin. J'ai des hérissons ici, j'ai des libellules, j'ai tout un tas d'oiseaux. Bon, ils ne sont pas là aujourd'hui parce que... un peu ça, non, j'ai pas remis de graines. Donc ils viennent, en ce moment ils ont ce qu'il faut dans les champs. Donc il y a cette notion de biodiversité. Bien sûr, il y a cette notion aussi de se retrouver dans une nature où on a l'impression qu'elle est comme ça depuis toujours, qu'elle n'a pas été touchée. Un environnement complètement naturel. C'est ce que, donc on va éviter bien sûr tout ce qui est ligne droite, les choses un peu trop à la mode du style le jardin aujourd'hui c'est une autre pièce à vivre. Mais attention, quelle pièce à vivre ? Est-ce que c'est une pièce à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui ne correspond pas du tout à un jardin ? Ou est-ce que c'est une pièce à vivre où on va se sentir comme dans un cocon naturel ? C'est ça qui est important. Voilà. Alors après, en Feng Shui, il y a différentes zones. On travaille avec les énergies cardinales, c'est-à-dire que par exemple le nord va correspondre plus au passé, à la carrière, le sud à l'opposé va correspondre à tout ce qui est renommé, donc on va faire plutôt un jardin avec des plantes extraordinaires. L'est, ça sera plutôt le secteur de la santé, donc là on va introduire le fameux bambou. L'ouest, ça sera plutôt les récoltes, donc on va plutôt introduire tout ce qui est arbres fruitiers. Et puis toutes les demi-directions aussi ont une incidence, c'est-à-dire que le nord-est, ça va être la connaissance et la sagesse. En face, le sud-ouest, ça va être le secteur des relations. Donc là, c'est l'endroit où nous sommes. Donc le petit cocooning de la relation. Voilà, une table avec 2 chaises et puis on est très bien dehors en écoutant le bruit de l'eau. Et puis au sud-est, ça va être le secteur de l'abondance.
Et puis au nord-ouest, ça va être le secteur du voyage. Donc on va pouvoir travailler sur ces notions-là pour aménager son jardin dans ces énergies-là. Alors j'ai dit que les oiseaux n'étaient pas là, mais c'est pas vrai. Là, il y a le petit rouge-gorge qui vient d'arriver et qui regarde ce qu'on fait parce qu'il est très curieux, lui. Tout ça, ça nécessite, j'imagine, une cartographie ou une étude du lieu? Alors oui, on va étudier le lieu. Alors ce qu'on va regarder en premier, c'est l'introduction dans la maison. Là, on va parler du jardin et de la maison, ou même de l'entreprise. Comment ça se passe quand on arrive? C'est très important, l'entrée, la porte d'entrée, et on va harmoniser ce lieu pour qu'il soit personnalisé. Quelle est la personnalité des personnes qui travaillent ou qui vivent dans le lieu? Donc c'est-à-dire que si le lieu est feng shui entre guillemets, vous allez pouvoir, vous, imaginer qui habite à l'intérieur? Oui, on peut voir de l'extérieur. Alors je fais ça avec mes élèves, effectivement, quand on fait du feng shui intérieur ou du feng shui extérieur. On va visiter un quartier et puis on regarde un petit peu comment sont les maisons, les jardins. On arrive à deviner le caractère des personnes qui y vivent, mais aussi on arrive à deviner les problématiques. Par exemple, s'il manque un secteur sud-ouest qui n'est pas existant dans le bâti, ou qui n'est pas existant dans le jardin, on va savoir qu'il va falloir renforcer le secteur des relations. Sans observation, on peut rien faire. On sait que le feng shui, dans l'inconscient collectif, ça ramène à l'Asie, ça ramène à peut-être quelque chose qui est assez précis, assez taillé. Est-ce que feng shui, ça veut dire beaucoup d'entretien? Alors non, l'astuce du feng shui, justement, c'est justement de faire peu d'entretien. En France, au printemps, c'est chouette. L'été, c'est chouette. À l'automne, il y a des belles couleurs. Et après, vous n'avez plus rien. Et dans les villes, c'est pareil. Et dans un jardin feng shui, en fait, on met 2/3 d'arbres persistants et 1/3 d'arbres ou de végétaux qui vont être caducs. De façon à ce que l'hiver, il y ait toujours ces formes et que le chi puisse circuler sur les différentes formes du jardin. Vous avez le jardin près d'ici, après pour les auditeurs qui nous écoutent à travers toute la France, il y en a ailleurs. Vous pouvez aller voir le jardin zen de Monaco pour ceux qui sont dans le sud, vous allez comprendre tout de suite. Et puis ceux qui sont en région parisienne, vous pouvez aller voir le jardin Albert Kahn. Vous avez toute cette partie à Boulogne-Billancourt qui est toute une partie de jardin asiatique qui est absolument magnifique. Allez-y l'hiver parce que là vous allez comprendre comment devrait être votre jardin l'hiver. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'acquérir de beaucoup plus d'arbres et d'arbustes persistants qui ne vont pas perdre leurs feuilles, donc on appelle non caducs, ou alors des marcescents, c'est-à-dire des arbres et des arbustes qui vont garder un peu de feuillage l'hiver, qui vont le perdre au printemps lorsque la végétation va se renouveler. Et nous, on va vous laisser, chers auditeurs d'RZN Radio, car on a une tasse de thé à finir dans ce beau jardin feng shui. Cette discussion sur le jardin feng shui se poursuit sur rzn.fr avec Nathalie Lenormand, artiste paysagiste et autrice de l'architecture de mon jardin feng shui, un livre publié chez Guy Trédaniel.